La chance pour être dessinateur, mais c'était. Je crois que les tout premiers contacts que j'ai eu vraiment avec l'art visuel, c'était les pochettes de métal. À l'époque, moi, j'étais déjà fan de Motorhead et d'Iron Maiden et qui avait des pochettes très 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 marquantes pour l'époque, encore maintenant d'ailleurs. Et c'est vraiment ça qui m'a fait plonger dans le dessin, je pense, parce que tout gamin, j'ai recopié ces pochettes. Et puis après, j'ai découvert la bande dessinée, et puis bon, là, il y a eu d'autres auteurs comme Möbius, comme Bilal, comme. Il y en a plein qui m'ont après inspiré, quoi. Et qui m'ont donné envie de faire des études d'art et puis de devenir dessinateur. Ben, tous ceux que j'ai vus, dès que j'ai pu aller voir des films d'horreur au cinéma quand j'avais l'âge, donc c'était des films fin des années 80, non, mais tu imagines 80, genre comme Reanimator, comme Evil Dead, comme Hellraiser. Enfin, c'était la bonne époque du splasher, donc ça commençait à gicler dans tous les sens. C'était assez jouissif. Alors pour la fiche de l'année dernière, bah, c'était assez pas évident parce que c'est un seul visuel, c'est le fameux visuel dont tu rêves depuis tellement d'années. Mais là c'était évident que j'allais mettre du fantastique d'office et de l'érotisme aussi parce que pour moi les deux sont liés. Justement quand on parle de films comme Reanimator ou comme Hellraiser, il y a énormément d'érotisme aussi dans ces films. Et donc, donc il y avait effectivement la présence de ce nu féminin que j'ai rajouté. J'ai rajouté les cornes pour donner ce côté fantastique. Et puis le tout en noir, blanc et rouge, les codes du bif. Donc ça s'est imposé assez naturellement en fait. Alors il faut s'attendre à tout. Et pour le décrire, c'est compliqué. En fait, il faut venir parce que c'est un festival qui a nul autre pareil. Je veux dire, il y a une ambiance de dingue. Alors il y a la sélection des films effectivement, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, tous les festivaliers qui sont un spectacle en soi en fait. Et puis il y a tous les artistes qui tournent autour, qui font de cet événement quelque chose de vraiment exceptionnel, quoi. Et alors, le meilleur moment, il y en a eu plein. Je pense qu'en film, un des souvenirs qui me reste, c'était Brain Dead de Peter Jackson. Je pense que ça a été un des films où la salle était, à mon souvenir en tout cas, le plus en délire. C'était un très très bon souvenir celui-là. Ouais. Ah, ben ça a commencé très tôt, j'avais 11 ans, tu vois, c'était foutu dès le départ. C'était suite aux pochettes en fait, c'est vraiment un truc qui m'avait frappé et je voulais vraiment écouter ce truc et ça a été un coup de foudre immédiat. Et j'ai plongé dedans, j'ai toujours aimé ce groupe, ça m'a toujours suivi. Et voilà, même ce qu'il racontait, enfin ce que le groupe véhiculait me parlait toujours. Et voilà quoi, donc, et puis bon après je suis devenu membre du fan club et puis j'ai eu l'occasion de faire des illustrations pour eux, de faire des t-shirts. Donc ouais, ça s'est bien mis en place en tout cas au niveau de Motorhead. Ouais. De voir mon art, non. De travailler finalement non plus. J'essaie vraiment de faire abstraction de ce Covid qui nous pèse à tous, je pense. Donc il m'a embêté dans la mesure où il n'y a plus de festival BD, où il n'y a plus de festival de films, où voilà, on ne peut plus sortir. En même temps, du coup, on avait du temps à la maison, et donc ça m'a permis de produire plus, et donc de travailler en fait mieux, plus relax. C'est dans ce sens-là que ça a un peu changé ma manière de travailler, mais voilà, j'ai pas commencé à dessiner des virus partout, commencer à faire des carnets de confinement. Enfin, j'avais commencé, et puis ça m'a gavé. Je me dis non, voilà, il est là ce confinement. Voilà, soit maintenant je continue à vivre. Donc je continue à bosser sur le projet comme si de rien n'était. Et puis chaque fois qu'il y avait une petite éclaircie, on prend une petite expo par-ci, une petite expo par-là, donc on essayait de travailler et de vivre entre les gouttes, quoi. Oui, il y en a plein. Il y a deux nouvelles expos en cours, plus des BD en cours. Là, je vais faire la suite d'Omega Thanatos, qui était une BD que j'ai fait avec le groupe Skeptical Minds, un groupe de métal belge. Et donc là, on était parti sur une trilogie. Donc le premier existe. Là, on est en train de travailler sur le deuxième.
Voilà, ça c'est ce qui va sortir en théorie cette année-ci ou début d'année prochaine. Donc voilà, puis pour le reste, oui, je bosse sur des expos. Voilà, ça suit son cours, quoi. J'ai gardé quasi tout comme projet depuis un an. Il y en avait un seul qui était dans une galerie où j'avais fait des étiquettes de bouteilles de champagne. C'était un striptease sur six bouteilles, donc il fallait acheter évidemment la caisse complète pour avoir le striptease complet. Donc l'idée c'était que les viticulteurs viennent en galerie faire déguster le champagne et qu'on puisse bien se régaler en même temps que l'exposition. Ça évidemment c'est tombé à l'eau. Il y avait le bif qui est tombé à l'eau, évidemment c'est toujours un moment important. Sinon, je pense que tout le reste, j'ai réussi à le caser. On a réussi à caser les expos lors des moments de déconfinement. Voilà, donc ça n'a pas eu trop d'impact, heureusement, pour ce qui est de l'actualité. Mais bon, voilà, on attend quand même que ça reprenne pour relancer la machine comme il faut, quoi. Oui, mais il y en a finalement un paquet au fil des années, donc en dehors de l'affiche, en dehors de l'affiche du Beef Market et en dehors du bal des vampires. Il y en a eu d'autres, en fait, il y a des petits visuels comme ceci, qui sont en fait des sérigraphies que je fais donc spécifiquement pour le BIF, c'est ma contribution chaque année. Et en fait, c'est imprimé par Claire Biaino, qui est donc la sérigraphe officielle du BIF. Et c'est à son stand que je dédicace tous les ans. Et donc, je fais un petit dessin original tous les ans que Claire imprime en 3 couleurs et qui sont offerts aux festivaliers, en fait. Donc voilà, il y en a eu. Et c'était déjà érotico fantastique dès le départ. Voilà, alors il y a eu des portfolios aussi. Voilà, des choses comme ceci. Je sais pas pour l'ouvrir ce que ça donne, on va voir. Des visuels comme ceci. Ceci date d'il y a 3-4 ans, je pense. Là, il y a eu 2 portfolios, il y a eu des bouteilles. La fameuse bouteille. Oh là là, celle-ci, magnifique. Toujours disponible au shop? Oui, non, je ne sais pas. Ouais, on me dit oui. Donc toujours disponible au shop. Et celle-ci qui était donc un crément pour fêter les 35 ans du BIF. Il y a 4 ans? Oui, yes. Voilà. Et puis, alors cette spécificité de l'année passée, c'était, comme j'avais fait l'affiche, il y avait les fameux sous-bocs du BIF sur lesquels il y avait d'habitude, il y a toujours, la pub pour la cuvée des trolls. Et là, j'avais développé 3 visuels différents, le petit troll en Frankenstein, en zombie et en vampire. Voilà à peu près tout. Et est-ce qu'il y a des visuels sur lesquels il y a une histoire ou quelque chose de précis, ou c'était juste de l'inspiration? Non, c'est toujours de l'inspiration. Ouais, ceux-ci, forcément, ils sont liés à la cuvée des trolls. Et pour les autres, non, il n'y a pas spécialement d'histoire, c'est un peu à l'inspiration du moment. Donc voilà, mais bon, c'est très gai de bosser pour le BIF parce que c'est ces 3 couleurs qui sont un impératif en fait et qui permet de. Comment dirais-je? En fait, quand on a des contraintes, ça permet de faire des chouettes trucs parce qu'on est obligé de rester dans ces contraintes. Et voilà. Donc celle-ci, elle était déjà un petit peu. Ça ressemblait un tout petit peu à l'affiche 2019. Donc j'aime bien les cornes.